Welcome, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on discute de comment construire une bonne routine capillaire. Sincèrement, je te parle de mes erreurs parce que moi j'ai eu à faire des erreurs. Moi avant je pensais qu'une bonne routine capillaire c'était faire comme mes influenceuses préférées, c'était faire comme les personnes que je suivais sur les réseaux, c'est-à-dire telle personne utilisait tel produit, moi aussi je devais utiliser tel produit. Telle personne me disait que ce produit apportait un plus à ses cheveux, ce produit faisait pousser ses cheveux. Les yeux fermés, aveuglement, je me lançais à la recherche de ce produit pour pouvoir l'utiliser. Alors que c'est pas ça, construire une bonne routine capillaire. Cette personne faisait ceci, cela, avait 10 étapes dans sa routine capillaire. Moi aussi, je me devais d'avoir 10 étapes dans ma routine capillaire pour avoir les mêmes cheveux que la personne. Je ne savais pas que construire une bonne routine capillaire, c'était faire attention aux besoins de mes cheveux, c'était être à l'écoute à mes cheveux et adapter en fait la routine de la personne que je suivais à ma vie, aux besoins de mes cheveux, à l'endroit aussi dans lequel je me trouve, parce que c'est très important. C'est pas la peine de chercher corps et âme à trouver le même produit que telle personne utilise parce que ce produit fait des miracles sur ses cheveux. Moi aussi je dois l'avoir, alors que dans mon environnement c'est pas possible, c'est pas évident pour moi de l'avoir. Donc voilà, aujourd'hui avec mon expérience, même si c'est pas une grande expérience, mais au fur et à mesure que j'avance, comme on le dit, la science évolue par erreur corrigée. On fait des erreurs, on se corrige, on se réadapte et on avance. Bref, avec toutes les erreurs que j'ai eu à faire, aujourd'hui, je peux te dire quoi. Je peux te donner quelques astuces, en fait, pour bien construire ta routine capillaire. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, j'ai tout noté. Donc, si tu me vois regarder en bas, c'est parce que je suis en train de regarder ce que j'ai eu à noter. Voilà, la première chose pour construire une bonne routine capillaire, c'est d'identifier tes besoins. Quels sont les besoins de tes cheveux? Prends une feuille, prends un téléphone et commence à noter. Quels sont les besoins de tes cheveux? Est-ce que tes cheveux sont cassants? Est-ce que tu souffres d'une chute de cheveux? Est-ce que tes cheveux sont secs? Est-ce que tes cheveux sont très secs? Est-ce que tes cheveux sont normaux? Est-ce que tu souffres d'alopécie? Bref, identifie tous les besoins de tes cheveux. Est-ce que tu as du mal à démêler tes cheveux? Tu as du mal à peigner tes cheveux? Tu n'arrives pas à faire rentrer les cheveux le peigne dans tes cheveux? Bref, identifie tous les besoins de tes cheveux. Dès lors que tu auras identifié les besoins de tes cheveux, tu sauras maintenant, petit à petit, quoi faire pour résoudre, chercher en fait des solutions pour résoudre tes problèmes. C'est tout simplement ça. Donc, tu notes tous tes problèmes, les problèmes de tes cheveux, et après, tu vas trouver des solutions. Donc, la première des choses, c'est identifier les besoins de ses cheveux, identifier les problèmes de ses cheveux. La deuxième chose à faire, c'est de connaître sa porosité. C'est très important de connaître ta porosité. C'est pas simplement faire le test du verre d'eau et ensuite te dire j'ai une porosité faible, une porosité normale, une porosité forte. Non, c'est pas seulement ça. La porosité ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là. Et il y a un avion qui passe, comme d'habitude. Alors, connaître ta porosité va changer la manière de prendre soin de tes cheveux, va changer la manière d'utiliser les produits sur tes cheveux, va te faire comprendre beaucoup de choses. Tu vas plus courir derrière tous les produits, même si ce sont des produits naturels, mais il y aura des produits que tu vas enlever de ta routine parce que la porosité, connaître ta porosité va t'y aider. Sincèrement, c'est très important. J'ai fait une vidéo sur la porosité, j'espère pouvoir me rappeler, je te la mets dans le petit i. Donc, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, ça va vraiment t'aider. Mais connaître ta porosité va vraiment te faire gagner du temps. La troisième chose, c'est identifier les nutriments dont tes cheveux ont besoin. Je te prends un exemple simple. Moi, je souffre d'alopécie et c'est 2 mois, ouais, ça fait déjà 2 mois que c'est revenu. Et pendant ces 2 mois, je me suis rendu compte que l'alopécie dont je souffrais maintenant, présentement, parce que avant c'était pas ça, mais maintenant l'alopécie dont je souffre, la principale cause en fait, c'est comment ça s'appelle, le stress. Donc, je me suis dit, il faut que je cherche quelque chose qui va me libérer de ce stress. C'est vrai, il faut soigner le stress de l'intérieur, c'est-à-dire déterminer les causes et ensuite soigner. Oui, ça, j'en suis consciente. Mais comme je ne suis pas encore arrivée à tout régler intérieurement, alors je cherche des produits naturels qui vont m'aider à lutter contre le stress. Et je me suis rendu compte qu'il y a un acide aminé qui aide à soulager du stress, qui aide à soulager de tous les maux liés au stress. Je t'en ai déjà parlé, c'est la tyrosine. La tyrosine, tu en trouves dans l'oignon, tu en trouves dans les betteraves aussi, dans les haricots.
Donc, je me suis dit, ok, ben, je vais me tourner vers les produits qui contiennent cet acide aminé-là pour que ça puisse me faire du bien, pour que ça puisse m'aider à me soulager de tous ces maux, stress, anxiété, bref, déprime. Et ça va permettre à mes cheveux de repousser. Et là, je suis en train de voir un changement, tu vois. Donc, il faut... Quand tu as déterminé les causes, quand tu as identifié les causes, les problèmes dont souffrent tes cheveux, ben après, tu cherches maintenant les nutriments. Je t'ai fait des vidéos, je pense 3 vidéos, une suite en tout cas de vidéos dans lesquelles je te parle des nutriments dont tu as besoin pour tes cheveux. N'hésite pas à aller voir ces vidéos, j'espère que toutes les vidéos seront déjà en ligne. N'hésite pas à aller checker ces vidéos, mais sincèrement, tu identifies les nutriments dont tu as besoin. Quels sont les nutriments qui vont t'aider comment on dit ça, à adoucir tes cheveux, à démêler tes cheveux, quels sont les nutriments qui vont favoriser la circulation sanguine, quels sont les nutriments qui vont nourrir les follicules, quels sont les nutriments qui vont fortifier tes cheveux. Bref, tu te diriges, tu identifies les nutriments dont tu as besoin et tu te diriges vers les produits qui contiennent ces nutriments-là. Ensuite, il faut identifier les matières premières accessibles dans ton environnement. C'est très important. Les matières, quand je parle de matières premières, c'est par exemple, est-ce que tu as les graines de fenugrec chez toi? Tu peux trouver facilement les graines de fenugrec pour pouvoir te faire une lotion à base de fenugrec. Pourquoi tu es flou? Voilà. Donc, je disais, est-ce que tu peux facilement trouver les graines de fenugrec chez toi pour pouvoir te faire une lotion à base de fenugrec? Ou encore, est-ce que tu peux facilement trouver de la poudre de moringa ou des feuilles de moringa pour te faire un beurre à base de moringa? Est-ce que tu peux facilement trouver l'oignon? Bon, l'oignon, on en trouve partout. Bref, tu identifies les matières premières que tu peux trouver facilement chez toi. C'est pas la peine de te casser la tête. Sincèrement, ne te casse plus la tête pour avoir tel ou tel produit. Si tu n'as pas le produit dont je parle ou le produit dont parle quelqu'un, regarde la composition chimique de ce produit et dirige-toi vers un produit qui contient pratiquement les mêmes nutriments. Ça va faire la même chose, ça va faire le même boulot. Sincèrement, c'est très important. La 5e chose à faire, c'est de te demander si tu utilises les produits conventionnels, les produits du commerce, est-ce que tes produits contiennent les nutriments dont tu as vraiment besoin. Mais même si tu n'utilises pas les produits conventionnels, si tu as déjà des produits chez toi, parce que tu ne vas pas jeter les produits que tu as chez toi, il faut que tu identifies la composition, les nutriments qui sont dans les produits que tu as chez toi. Excusez-moi. Donc, je disais, il faut que tu identifies, est-ce que les produits que tu as chez toi contiennent les bons nutriments? Est-ce que les produits conventionnels que tu as chez toi contiennent les bons nutriments? S'ils contiennent les bons nutriments, tu peux continuer à les utiliser. S'ils ne contiennent rien, s'il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur, bah, désolé. Voilà. Ensuite, la 6e chose, c'est que tu puisses t'appliquer à les appliquer. Oui, il y a redondance, mais il faut que tu t'appliques à les appliquer. Tu sais, c'est pas parce que tu as la peau de fenugrec, le moringa, les clous de girofle, l'huile essentielle de menthe poivrée, la Jamaican Black Castor Oil, du beurre de karité, que tu as tout. Bref, tes cheveux seront en bonne santé, tu auras des beaux cheveux. Non, 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 il faut que tu t'appliques à les appliquer. C'est important de te dire, ok, j'ai les produits, maintenant je dois me motiver, maintenant je dois me booster. Bref, il faut que j'applique ces produits. C'est pas seulement appliquer une fois la semaine ou encore appliquer une fois le mois et basta, c'est terminé. Bon, je vais refaire ça 3 mois plus tard. Ou encore tu appliques pendant 2 semaines, 3 semaines, tu ne vois pas d'effet, tu dis, on dirait que ça n'apporte rien et tu laisses. Non, 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 il faut que tu t'appliques à appliquer tes produits. La 7e chose à faire, ça rejoint le 6e point, il faut que tu sois régulière. Sincèrement, il faut être régulière. Il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas se dire ben, j'ai appliqué et puis basta, c'est fini. Non, quand on a une routine capillaire, on s'y tient. C'est-à-dire toutes les semaines, par exemple, je vais me laver les cheveux, je vais faire mon wash day, mon masque, toutes les semaines, on le fait. Toutes les 2 semaines, je vais le faire, toutes les 2 semaines, on le fait. Tous les 10 jours, je vais le faire, tous les 10 jours, je le fais. Chaque matin, je vais mettre mon huile au niveau de mes tempes, chaque matin, tu le fais. Sincèrement, il faut te discipliner pour être régulier et comme ça, tu pourras voir les effets, tout simplement. La 8e chose à faire, c'est de persévérer. Il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce que moi, je t'ai dit qu'en 2 semaines, en utilisant le jus d'oignon, j'ai vu des résultats, que toi aussi, en 2 semaines, tu vas voir les résultats. On n'a pas le même organisme. Toi, en 1 semaine, tu peux déjà voir des résultats. Ou encore, toi, ça sera en 3 semaines ou en 1 mois. Donc, et puis, on n'a pas le même niveau. Par exemple, si tu souffres d'alopécie,
cette alopécie n'est pas à un même niveau, tu vois. Donc, c'est pas parce que chez moi ça a marché en temps de jour que chez toi ça marchera en temps de jour. C'est pas parce que une personne a eu des longs cheveux en une année ou en 2 ans que si tu utilises les mêmes produits, toi aussi en 2 ans tu auras la même longueur. C'est pas évident parce que vous n'avez pas les mêmes gènes, vous n'avez pas le même type de cheveux. Bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Tant que les produits marchent sous tes cheveux, tant que tes cheveux ne durcissent pas après avoir appliqué tes produits, tant que tes cheveux ne sont pas ingérables après avoir appliqué tes produits, ben, continue à appliquer, persévère, persévère. C'est à force de persévérer que tu vas avoir des résultats. La 9e chose, c'est simplement attendre la patience. Il faut être patient. Il faut être patient. Sincèrement, il faut être patient. S'il y a 2 ans, on m'avait dit que je devais avoir des cheveux comme ceci, que je pouvais gérer mes cheveux normalement, j'allais dire non, non, c'est pas possible. Je pense pas que ça sera pour moi. Non, non, non. Je me disais oui, j'aurais des cheveux en bonne santé, mais la longueur... En fait, j'étais dans un état d'esprit genre les noirs, les cheveux... Bon, ouais, il y a certains noirs qui auront des longs cheveux, mais c'est par rapport à leur gène. Moi, c'est pas évident. Moi, dans mes gènes, j'ai pas ça. Bref, j'étais encore dans cette logique-là de gène. Voilà. J'étais encore dans cette logique-là d'hérédité. Même si je pouvais dire en parlant... je vais le dire en parlant. On dit toujours en parlant. Bref, même si je pouvais dire, oui, les cheveux des noirs poussent, mais dans ma tête, j'étais bloquée dans le sens où, bref, moi, j'ai pas les gènes de... Dans mes gènes, il n'y a pas des personnes qui ont des longs cheveux, donc je ne pense pas que mes cheveux pourront pousser un jour, pourront atteindre cette longueur un jour. Mais aujourd'hui, je suis surprise que mes cheveux poussent, en appliquant des produits, surtout ces 2 derniers mois, je trouve que mes cheveux sont en train de faire un bond, mais pas possible. Donc, sincèrement, attends, sois patient, applique-toi seulement et sois patient. Et la 10e chose, je n'arrive plus à parler. Et le 10e point, la 10e chose, c'est que tu vas remarquer les résultats. Les résultats sont toujours au rendez-vous quand on a une très bonne routine capillaire. Sincèrement, je ne cesse de vous parler de ces 2 mois parce que ça a sincèrement révolutionné ma routine capillaire. Ça a révolutionné la manière de voir mes cheveux, la manière de prendre soin de mes cheveux, la manière d'appliquer les produits sur mes cheveux. Et voilà quoi, je suis simplement en train de voir les résultats et je suis conquise, mais conquise. Sincèrement, le 10e point, c'est les résultats seront toujours au rendez-vous si tu t'accordes. Regardez. Voilà, si vraiment tu t'appliques, les résultats seront au rendez-vous. Si tu as une bonne routine capillaire, les résultats seront là. Voilà, j'espère que la vidéo a pu t'aider. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Dis-moi en commentaire si tu as encore des problèmes à démêler tes cheveux, à trouver un produit qui va adoucir tes cheveux, à trouver un produit qui va faire pousser tes cheveux. N'hésite pas à me dire tes problématiques en commentaire. Et puis, je me ferai un plaisir, si je n'ai pas de réponse, simplement de faire des recherches pour toi et de t'aider dans ta quête d'avoir de beaux cheveux. Voilà, je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.